Depuis quand la douleur s'est-elle intensifiée? Depuis une dizaine de jours. Et vous avez attendu tout ce temps pour me voir? J'étais parti pour des raisons professionnelles et puis qu'est-ce que ça change pour moi? À ce stade, sûrement pas grand-chose. Le lymphome a évolué et votre poumon gauche est inopérable. Si vous faites beaucoup d'efforts, vous risquez de trop solliciter votre cœur. Mourir d'une crise cardiaque ou d'un cancer du poumon. Ça ne va faire qu'empirer, Michael. J'ai une bonne nouvelle, j'ai arrêté de fumer il y a 3/4 d'heure. Vous êtes incroyable. Docteur, au risque d'avoir l'air de jouer un vieux mélo, il me reste combien de temps? En vous reposant ou en travaillant? La première solution n'est pas envisageable. 3 semaines. Peut-être un peu plus. Bien. Vous m'enverrez la facture dans 3 mois. Qu'allez-vous faire pour Lisa? Je ne vois qu'une chose, je vais tout lui dire. Ça ne va pas être facile pour elle quand vous serez plus là. J'ai cotisé un fonds de pension pour elle jusqu'à maintenant, je dois donc continuer à travailler. Vous ne m'avez jamais dit quel travail vous faisiez. Je me débarrasse des ordures. Ah. Ne soyez pas triste, docteur. Nous sommes tous mortels. Là, vous avez l'air de jouer dans un vieux mélo. Prenez soin de vous. Vous aussi. Reno Hines, je vais m'occuper de toi. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Alors, on fait des repérages pour le prochain hold-up, Morgan? Laisse tomber. J'en ai pas l'intention. Toi et moi, on a un petit rendez-vous à San Francisco. Je te donne 10 secondes pour déguerpir si tu veux pas avoir de gros problèmes. Tu te mettrais pas en colère comme ça si tu cherchais simplement du boulot dans une banque? Peut-être pour ça que j'y suis allé. Je me suis foulé le genou la semaine dernière, alors j'ai pas envie de te courir après dans toute la ville. Je te propose donc de venir gentiment avec moi. On est d'accord? Ça m'embêterait d'avoir à t'aplatir là sur le trottoir. Eh bien moi, je prends le risque. Debout! Yeah!
Aïe, ça fait mal. Pourquoi tu m'as tiré dessus? Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade? Je rêve pas. J'ai bien reçu une balle dans la cheville. Je savais pas que vous étiez deux. Je suis venu seul. D'après le chirurgien, ce serait du 30-06. Il va pas gambader de sitôt. Du 30-06, c'est un gros calibre, ça. Le coup aurait pu être mortel, Reno. Il y a peu de chance. On a visé sa cheville exprès. La personne qui lui a tiré dessus savait exactement ce qu'elle faisait. Mais qui ça peut être et pourquoi? Morgan Brooke n'a jamais eu de complice, il me semble. Il a toujours travaillé seul et il affirme qu'il n'a aucun ennemi, même pas ses ex-femmes. J'en sais rien. C'est bizarre. J'irai le livrer à la police et si on me demande quelque chose, je dirai que c'est moi qui ai tiré. Merci. Ah, attends, Reno. Sois prudent, ce tireur est sûrement dans les parages. Et la même chose, et un verre de tequila. Ça va aller? Oui, oui, merci, oui. Ça m'arrive souvent, une simple bronchite. C'est génial, la clope. Je sais, ça peut vous tuer. Dure journée, hein? Pas autant que la vôtre. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pas évident de courir après des criminels quand on boite. C'est le genou que vous vous êtes démis. Vous avez sûrement quelque chose à me dire, alors allez-y, je vous écoute. J'essaie de vous faire comprendre que c'est à vous de payer cette tournée, car sans l'aide de mon calibre 30-06, vous seriez encore à la poursuite de ce braqueur de banque. Reno Reigns. C'est comme ça que vous me dites merci? Vous avez 10 secondes et pas une de plus pour me dire qui vous êtes. Au lieu d'employer la force, si nous avions une petite conversation tous les deux. 6. Vous me semblez bien vulnérable, monsieur Reigns. Ils n'ont pas de coquille, les chasseurs de primes? Je vais pas y aller par 4 chemins. Nous faisons à peu près le même travail. J'ai donc un marché à vous proposer, monsieur Reigns. Si vous êtes intéressé, appelez ce numéro demain à midi. Si à midi je n'ai pas de nouvelles de vous, vous ne serez plus de ce monde à 3 heures. Bon, ça m'a tout l'air d'être un piège. Lincoln Rockwell Stephens. Rien qu'un nom pareil, ça sonne faux. C'est signé Dixon, purement et simplement. Bobby, s'il avait voulu me tuer, il aurait très bien pu le faire hier. Oui, il s'est peut-être trompé. C'est sur Morgan qu'il a Je me tiré. trouvais très loin derrière lui. Écoute, je sais pas qui est ce type, mais c'est vraiment un pro. Bon, tu veux un conseil d'ami? Tire-toi d'ici et vite. Tu vas nous laisser, Cheyenne et moi, nous occuper de cette affaire. Monsieur Reigns, si à midi je n'ai pas de nouvelles de vous, vous ne serez plus de ce monde à 3 heures. Non, mais où est-ce qu'on va, là? J'ai fixé son regard, Bobby. On dirait vraiment qu'il vient tout droit des ténèbres, ce gars-là. D'accord, tu peux me dire ce que tu comptes faire? L'appeler à ce numéro. Très bien, Stephens, je vous écoute. Je cherche un homme compétent qui soit capable de reprendre mes activités. Et ces activités, ça consiste en quoi? Viser les chevilles des gens? Non, les tuer par balle, strangulation, empoisonnement ou pire encore. Ah, vous êtes un pro. C'est exact. Mais je n'élimine que les gens qui le méritent. C'est ma spécialité, en quelque sorte. Alors, vous êtes à la fois juge et partie. Je ne tue que des criminels et ce ne sont pas toujours d'autres criminels qui me payent pour le faire. Je vois. En êtes-vous sûr? Écoutez, comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai déjà suffisamment de problèmes. Je n'envisage pas pour l'instant de changer de métier. Si vous étiez payé $1 million par an, ça vaudrait le coup de changer. Et en plus, vous voyageriez dans le monde entier. Je vous en suis très reconnaissant, mais ça ne m'intéresse pas. J'attends depuis si longtemps qu'un homme comme vous croise enfin mon chemin. Vous êtes tout à fait qualifié pour le job que je vous offre. Je ne vous demande qu'une chose. C'est de m'écouter jusqu'au bout avant de dire non. On y va? Vous allez me suivre avec votre bécane. Je vais vous présenter quelqu'un. C'était magnifique. T'arrêtes pas de jouer à cause de nous. Je le joue depuis 1 heure. Je crois que j'ai bien mérité une petite pause. C'est qui ton ami? C'est ton oncle Vincent, on l'avait perdu de vue. Tiens, voici les clés de la maison, oncle Vincent.
Lisa, il me semble bien t'avoir parlé d'un petit garçon que mes parents avaient adopté quand on vivait à Londres. Celui dont le père et la mère sont morts dans un accident d'avion. C'est bien lui. Il a vécu avec nous jusqu'à son entrée au collège. On ne s'est pas vu depuis... Oh, ça fait longtemps, non? J'ose pas compter les années. Oui, il vaut mieux, oui. Je te présente la plus talenteuse de tes nièces, Lisa. Bonjour. Bonjour. Vous jouez? Non. Mais il a raison, ton père. Tu es très doué. Faut pas exagérer. Disons que je travaille beaucoup. Elle est plus que très douée, elle est brillante. Papa. Et c'est fini pour aujourd'hui, mon cœur. Et pour jouer un jour au Carnegie Hall, il faut répéter, répéter, répéter. C'est exactement ça. Très bien. Et voilà. Ça va? Ouais. T'as fini tous tes devoirs? Tout sauf les maths. Je suis obligée de faire des maths. Oui, pendant encore 6 ans. Et après, tu iras à Juilliard. Et à l'Académie de musique, plus de maths. Je sais, j'ai lu la brochure. Maria? Merci, Maria. Je suis ravie de vous connaître, oncle Vincent. Et moi aussi, Lisa. Elle est très mignonne. Je n'y suis pour rien. Sa mère était très belle. Où est-elle? Elle est morte. Un conducteur ivre lui est rentré dedans. Lisa était dans la voiture, ses 2 jambes ont été écrasées. Le fait qu'aujourd'hui vous soyez un père célibataire avec un enfant handicapé ne change en rien la décision que j'ai prise. Allons à discuter dehors. J'en ai plus pour longtemps à vivre, monsieur Rains. J'ai un cancer du poumon. Je pense que c'est dû au fait d'avoir commencé à fumer à l'âge de 12 ans. Il semblerait que votre passé vous rattrape. Vous payez vos erreurs, monsieur Stephens. Oui, vous avez peut-être raison, mais aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est l'avenir de ma fille. Je n'ai plus de famille, ma femme et mes parents sont morts. J'ai une belle sœur à Omaha que je n'ai pas vue depuis 17 ans. Ces 6 prochaines années vont être décisives pour ma fille, monsieur Rains, et elle va se retrouver seule. C'est une enfant modèle, elle a les meilleures notes à l'école et elle est douée pour la musique. C'est pas seulement l'opinion d'un père gâteux, c'est également celle de ses professeurs. Elle est déjà dans la meilleure école de cet état et elle est assurée d'avoir une bourse pour l'université. Vous lui avez dit que vous étiez malade? Je vais le lui dire. Le marché est le suivant. Je vais vous entraîner. Je vous donnerai mon carnet d'adresses pour faciliter vos démarches. Laissez-moi finir. Vous allez y trouver votre compte dans un petit moment. Je fais de vous un homme riche. Je règle définitivement vos démêlés avec la justice. Et en échange, vous vous occupez de ma fille durant ces 6 prochaines années. Vous allez faire comment pour régler mes démêlés avec la justice? J'ai un contrat à exécuter pour un lieutenant de police de Bay City. Mais c'est vous qui l'exécuterez. Je vais vous apprendre toutes les ficelles du métier. Une fois que vous l'aurez tué, tout rentrera dans l'ordre. Vous pouvez me faire entièrement confiance là-dessus. D'accord, je résume. Tu changes de métier, tu descends Dixon, tu t'établis comme tueur à gages et pour finir, tu prends en charge sa fille durant 6 ans. Pourquoi tu te poses encore des questions? Vas-y. Bobby! Non, c'est vrai, fais-le. C'est peut-être un coup monté. À moins que ce soit un rêve. Non, non, c'est pas un rêve parce que ce matin, j'ai eu une amende. Non, je vais te dire ce que c'est. C'est de la folie. Si tu m'expliquais. Ah, ça, c'est un fax. Et je te parie que c'est lui qui te l'envoie. Il te fait une autre offre et je peux même te dire ce que c'est. Une place gratuite pour le Super Bowl, si vous tuez le roi d'Angleterre. Il n'y a pas de roi d'Angleterre. Si, il y en a un, mais tu l'ignores. Voyons ce qu'on a là. Ah. Cheyenne s'est renseigné sur Lincoln Rockwell Stephens en consultant le fichier de la police et apparemment, il n'y a rien. Mais les 3 noms pris individuellement correspondent chacun à des victimes d'un meurtre durant ces 3 dernières années. Ah oui! Le roi Lincoln, condamné pour trafic de stupéfiants, proxénétisme, soupçonné d'un triple meurtre, il a été assassiné le 10 octobre 92 à Chicago. Perry LeRoy T. Rockwell, tué à Laramas, dans le New Jersey, le 23 juillet 93. Paramas. Et la dernière, mais non la moindre, Jessica Stephens. Ils sont pas sexistes, les tueurs. Étranglée dans une chambre d'hôtel à Dallas, elle avait un nightclub dans le Texas. Blanchiment d'argent, corruption de magistrats, trafic d'influence, soupçonné 2 ans plus tôt d'avoir tué son mari. Écoute, il savait qu'on allait trouver ses victimes. En me donnant sa carte professionnelle, il se doutait bien qu'on ferait son CV. Oui, mais à ta place, Reno, je lui dirais gentiment merci et je me casserai au plus vite. Je ne peux pas faire ça. Pour quelle raison? Je repense à ce qu'il a dit. Il a dit que si je tuais Dixon, il réglerait mes ennuis avec la justice et je serais enfin libre. Mais je suis toujours accusé de meurtre. Alors comment il va faire? Et tu l'as cru? C'est du bluff, tu traites avec quelqu'un de très fort, c'est un petit malin. Je veux savoir s'il est vraiment aussi fort. Oui, non, mais Cheyenne et toi, vous devriez surveiller Dixon. Non, parce Reno, tu qu'on devrais. ne sait jamais. On sait jamais quoi. Est-ce que je peux en placer enfin une? Oui, je te téléphonerai. Maria, vous voulez ouvrir, s'il vous plaît?
Bonjour, Maria. Bonjour. Bonjour, Lisa. Je vous attendais. On le fait maintenant, ce tour? Ce tour? Ouais. Papa m'a promis que vous m'emmèneriez faire un tour en Harley. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Y a pas de danger, oncle Vincent. On se tient avec les mains et pas avec les jambes, pas vrai? Tu as raison. Où est ton père? Il a fait rendez-vous cet après-midi avec son notaire. Il m'a également promis que j'irai avec vous à moto à ma séance de rééducation. S'il vous plaît. C'est la première fois pour moi. D'accord. Ouais. Et c'est parti. Ce n'est pas très drôle à voir, ces séances. Hein. Je vois que vous avez très bien manipulé les gens. Je préfère utiliser mes armes, c'est plus sûr. Venez avec moi, j'ai à vous dire plusieurs choses. Dans ce petit calepin, il y a tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Il y a Stephen C. Rockwell là-dedans? Vous l'avez qu'à vérifier, c'est classé par ordre alphabétique. Mon vrai nom, c'est Michael St. John, mais ne vous embêtez pas à vérifier si mon casier est vierge. Le pire que j'ai eu, c'est une contravention. Vous y trouverez également toutes les personnes qui ont utilisé mes services. Les méchants éliminent les méchants. Vous et moi, nous sommes pareils, monsieur Raines. Nous passons notre vie à pourchasser des criminels. Moi, je ne les tue pas. Oh, faut-il vous féliciter ou vous plaindre? Connaissez-vous le pourcentage des gens qui sortent de prison, qui commettent un crime et puis retournent en prison? Ma justice est tout de même plus efficace. Elle est immorale. Vous faites confiance aux hommes de loi. Vous êtes plutôt bien placé, monsieur Raines, pour connaître les faiblesses du système judiciaire. Êtes-vous sûr qu'aucun de ces hommes n'était innocent? Ne soyez pas naïf, monsieur Raines. Des cas comme le vôtre sont extrêmement rares. Je dois dire que votre conception de la morale me fascine. Dixon s'est servi du système pour vous manipuler et il veut vous tuer. Si je ne le fais pas avant lui. Je ne vous sens pas très enthousiaste à l'idée de vous débarrasser de cet homme qui, comme vous le savez, n'hésite pas à éliminer les gens qu'il gêne. Même si je tue Dixon, ça ne change rien au fait que je reste inculpé pour meurtre. Primo, j'endosserai la responsabilité de ce crime. Secondo, je laisserai suffisamment d'indices expliquant pourquoi Dixon a été tué. On saura enfin qui il est vraiment et tout ce qu'il vous a fait endurer. Vous avez l'air plutôt sûr de vous. Si j'avais voulu le tuer, je l'aurais déjà fait depuis longtemps et je me serais arrangé pour que les flics ne découvrent pas que c'était moi. Pour vous, c'est facile, c'est votre métier. Ce sera bientôt le vôtre. Mais je ne tuerai pas Dixon pour vous. C'est vous qui le ferez et ensuite vous me montrerez que vous êtes capable de faire ce que j'attends de vous, c'est-à-dire vous occuper de ma fille Lisa. Et si jamais je dis non? Eh bien, je pense que je ne vous lâcherai pas d'une semelle. Vous m'aurez dans votre rétroviseur à chaque fois que vous y jetterez un coup d'œil. Dites-vous bien que je peux vous tuer n'importe où, n'importe quand. Et de n'importe quelle façon. Il ne tient qu'à moi de le décider. Bonjour Dorine, tu vas bien? Attendez, je vais te le porter. Tu es ravissante dans cette tenue. Je t'ai fait sauter ton PV. Tu n'as rien à craindre, ce ne sera même pas sur ton casier. Bonjour, lieutenant. Vous êtes discret, je vous ai même pas entendu venir. C'est le métier, je serais hors circuit si je ne savais pas Ce surprendre. n'est pas moi qu'il faut surprendre. Vous n'êtes pas là pour vous entraîner. Non, je suis là pour affaires. Les vôtres. Vous l'avez trouvé? C'est fait, j'ai pris contact avec lui. Vous n'avez pas fait un seul faux pas depuis que je vous ai engagé. Oui, et j'espère que vous non plus, vous n'en ferez aucun. D'accord.
Bon, je vous explique. L'argent est sur un compte bloqué. Au Banco International à Mazatalan. Il y a 100 000 $. Un coup de fil de ma part, et vous avez l'argent. Ça marche pour moi. Rien d'autre? Non, non. Ça va pas fort, on dirait, hein? Vous devriez soigner votre toux. Faites donc du sport, vous vivrez plus longtemps. Je ne crois pas. À bientôt, lieutenant. Je te dis que tout ça, c'est un coup monté. Ah, je n'en suis pas convaincu. Je les ai entendus et je t'assure qu'ils ne parlaient pas des filles du gymnase. Alors je te conseille de monter sur ta Harley et tu files d'ici comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est la vérité. Je ne suis pas en danger ici. J'ai peut-être pas été assez clair. Michael St. John est un tueur à gages réputé. Dutch Dixon veut te tuer. 2 + 2 font 4. Il a eu plusieurs fois l'occasion de me tuer et pourtant il ne l'a pas fait. Tu veux que je te donne mon avis? Explique-moi pourquoi je suis toujours en vie. Alors, attends une minute, tu ne voudrais tout de même pas que je lise dans les pensées de ces deux malades? Ce n'est pas un coup monté, Bobby, je suis prêt à parier ma vie. Tu risques de la perdre, justement. Morgan Brooks, sa fille dont il veut que je m'occupe, son contrat avec Dixon, on dirait un vrai casse-tête chinois. T'ouvres une boîte, à l'intérieur il y a une boîte, et puis une autre boîte, et ainsi de suite, et ça n'en finit jamais. Bravo, j'essaye de te sauver la vie et toi tu me parles de casse-tête chinois. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de traiter ce genre d'affaires. Ne t'arrête pas. Je suis désolé. Vous m'avez fait peur, oncle Vincent. J'ai utilisé mes clés. Le morceau que tu jouais est très beau, je ne voulais surtout pas t'interrompre. C'est tellement frustrant. Tu plaisantes? C'est magnifique. Merci. Mais ce que je trouve terrible, c'est de l'entendre jouer à la perfection dans ma tête et de ne pas pouvoir l'exprimer avec mon corps. Veuillez m'excuser, je déteste me plaindre. C'est rien. Je dois le savoir parfaitement pour la semaine prochaine. Tu vas jouer quelque part? Oui, je fais un récital pour l'école. Vous viendrez me voir? J'aimerais bien. Tu vas continuer à répéter et moi je vais aller à côté attendre ton père. D'accord. Il est à son bureau, mais il devrait bientôt être là. Ouais. Vous croyez que vous les valez? Vous croyez que vous valez 100 000 $, hein? Je peux savoir à quoi vous jouez? Vous ne devinez pas? Je suis votre prochaine victime. Dixon vous a engagé pour me tuer. Je vois que vous comprenez très vite, vous êtes un bon élève. Pourquoi tous ces mystères? Qu'est-ce que vous attendez pour exécuter votre contrat? Vous savez bien pourquoi. Vous devriez remercier Dixon. Sans le vouloir, il vous a rendu un grand service en m'engageant pour vous descendre. Je peux savoir lequel? Il m'a prouvé que vous étiez innocent. Vous pensez que j'ai été manipulé? J'en suis persuadé. Je me suis dit, quel genre de flic accepte de dépenser 100 000 $ de sa poche pour descendre quelqu'un qui est recherché par la justice? Un flic coupable. Exactement. J'ai fait ma petite enquête, monsieur Heinz. J'ai lu les comptes rendus de votre procès et j'ai compris très vite que vous alliez devenir mon protégé. Si vous m'avez demandé de tuer Dixon, c'était pas dans le seul but de me tester. C'est exact. Ça n'aurait pas été très habile de ma part de confier mes affaires à un homme qui doit recevoir une balle dans un mois ou deux. Alors? Vous êtes prêt à retourner à l'école? Mes classes n'ont jamais ressemblé à celle-ci. Soyez attentif, monsieur Heinz. Le cours d'aujourd'hui, c'est le tir rapproché. Je suis tout oui. La cible est là. Elle est avocate, elle travaille pour les gens du milieu. Seulement, elle a décidé d'augmenter ses honoraires et elle est devenue plutôt gourmande. Aujourd'hui, elle en sait trop. Ils veulent la descendre.
Et je fais quoi? Et justement, comment feriez-vous? D'accord. J'attends que le bar ferme et puis je la suis jusqu'à sa voiture. Et vous allez en prison. Vous avez oublié les témoins, monsieur Rains. Le portier, les serveurs, le barman, les passants. D'accord, j'ai pigé. Comment vous réglez ce problème? Je couche avec elle. Bien sûr, oui. Je suis sérieux. Pour tuer quelqu'un, le meilleur moyen, c'est de gagner sa confiance. Ce que vous faites avec moi? Beaucoup de gens se font tuer par ceux qui les connaissent bien. Vous l'approchez. Vous lui donnez rendez-vous. Vous la séduisez, elle vous invite chez elle. Et en pleine intimité, vous lui mettez une balle entre les deux yeux. Plutôt réjouissant, votre univers. Voilà ce qu'on appelle un tir rapproché, souvent utilisé par les femmes pour se débarrasser des hommes. Il y a vraiment des femmes qui font ce métier? Oui, et la plupart du temps, ce sont les meilleures. Les cibles sont souvent des hommes. Et quand les femmes entrent en jeu, les hommes sont tellement prévisibles. Malheureusement, toutes les victimes ne peuvent pas être tuées de cette façon. Leçon numéro 2, comment abattre une personne que l'on ne peut pas approcher? Je meurs d'envie de le savoir. Dites-moi, monsieur Rains, si je ne me trompe pas, vous étiez plutôt bon tireur chez les Rangers. Et comment savez-vous que j'étais chez les Rangers? Vous devrez faire beaucoup mieux que ça. Vous avez besoin de vous entraîner et je vais m'en charger. Ils vous ont appris à être un boucher. Avec moi, vous allez devenir un chirurgien. Non, j'en veux un pour Noël. Je vous coucherai sur mon testament. Je l'ai fabriqué à partir d'un Remington 30-06. Il est fait en bois et fibre de carbone et quand on passe les cabines de fouille à l'aéroport, c'est pratiquement indétectable. Mais c'est pas ce que vous avez utilisé pour tirer sur Morgan Brooks? Le tuer n'était pas mon but. Voilà votre homme. Celui qui est en costard-cravate à l'arrêt du bus. Tuez-le. Avec ça. C'est un 800 mm. Vous aurez le même objectif sur le viseur de votre flingue. On fait toujours un essai avant de passer à l'acte, monsieur Rains. Avec ça, aucun détail ne nous échappe. Et où ferez-vous développer votre film? Dans un labo express. Pour pas qu'on vérifie les négatifs. À vous de jouer. Mettez-en 2 dans la tête, 2 entre les épaules et 1 dans la cheville. Imaginez que c'est Morgan Brooks. Dure journée. Il y avait beaucoup à apprendre. J'aurais d'autres photos à prendre? Oui. Il s'appelle Dutch Dixon. Il est à votre portée. Je dois considérer ça comme un compliment? Oui. À chaque fois que vous regardiez dans le viseur, son visage apparaissait. À chaque fois que vous étiez sur un champ de tir, son visage était votre cible. Dites-moi, est-ce que j'ai raison ou pas? Vous avez raison. C'est bien. Michael, est-ce que ça va? Oui. Ça peut pas aller mieux. Il n'y a pas un médicament qui pourrait vous soulager? Il n'y a qu'un seul médicament qui pourrait me soulager. C'est que vous preniez soin de ma fille. Vous me l'avez promis. Jurez de tenir votre promesse. Je le jure. Lisa? Lisa? Eh bien, Lisa, qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu le docteur Lerman au téléphone.
Un rendez-vous que j'ai oublié? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il te reste combien de temps? Lisa, je ne sais pas ce qu'il a bien pu te raconter, mais... Le docteur ne m'a rien dit du tout. Enfin, pas directement. Il t'a dit quoi, exactement? Tu crois que je t'entends pas tousser? Ça fait 6 mois que ça dure. Tous les soirs, tu fermes la porte de ta chambre pour que j'entende rien. Tu sais quoi? Tu devrais être fier de moi, j'ai arrêté de fumer. Fallait pas laisser traîner ton courrier sur la commode. T'aurais dû faire plus attention. J'ai pris la lettre du docteur Lerman, je l'ai mise à la lumière et j'ai vu à travers l'enveloppe. Ensuite, j'ai cherché le mot oncologie dans le dictionnaire. Tu aurais pu me le dire, papa, que tu avais un cancer. Oh, Lisa. Je vais travailler tous les matins. J'affronte des dragons toute la journée. Le soir, je rentre à la maison. Et c'est une fille de 12 ans dans une chaise roulante qui me fait peur. C'est bizarre, non? C'est parce que les dragons ne t'aiment pas, eux. Papa. Allez, c'est fini. J'ai envie de faire des pâtes en écoutant la sonate au clair de lune. D'accord. Je fais la cuisine, tu fais la musique, ça marche? Oui. T'es ma petite fille que j'aime. Papa, c'est pour ça qu'oncle Vincent est venu, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez rester avec moi, Vincent? Oui, il va bien s'occuper de toi. Ça te fait plaisir? J'ai enlevé quelques pages de mon calepin. Je les ai déposées chez mon notaire dans une enveloppe que j'ai fait sceller. Il y a les détails de 9 meurtres à l'intérieur et 2 d'entre eux prouvent que vous avez été manipulé. Ils accablent Dutch Dixon. Intéressant. Elle sera remise au FBI. Et j'ai fait un portrait de votre défunt collègue en précisant qu'il vous a mis un meurtre sur le dos et payé 100 000 $ pour qu'on vous tue. Je serai peut-être gracié. À moins qu'on révise mon procès avec vos révélations. Mon notaire a reçu de ma part des instructions. Quand il lira l'avis de décès de Dixon, ces pages seront à vous, ainsi que tous les papiers faisant de vous le tuteur testamentaire de ma fille Lisa. Si l'avis de décès ne paraît pas dans le journal, l'enveloppe sera brûlée. Lisa héritera de ma fortune, Monsieur Raines. Seulement, elle sera seule au monde. À vous de décider. Je ne comprends pas que tu prennes toute cette histoire au sérieux. T'en fais pas, j'y arriverai, Bobby. Il m'a bien entraîné. J'ai noté dans le détail tous les déplacements de Dixon et son emploi du temps. Tu te rends compte de ce que tu dis? Cet enfant a besoin qu'on s'occupe d'elle. On lui trouvera bien quelqu'un. Je pourrais enfin refaire ma vie. Je vais rayer 8 meurtres du calepin grâce à une seule et unique intervention. Cette intervention, ça s'appelle un meurtre, Reno. Ce n'est pas de cette façon que tu mettras fin à cette guerre entre Dixon et toi. Cette guerre? Tu as bien dit cette guerre? Oui, et alors? Alors si c'est une guerre, Dixon représente l'ennemi. Tu me suis? Et tuer l'ennemi n'est pas un meurtre. Quand j'emploie le mot guerre, c'est une façon de parler. Une façon de parler. Ton âme va sombrer dans les ténèbres avec la sienne.
décevez beaucoup, monsieur Raines. Ce parking devrait être envahi par les flics à l'heure qu'il est. J'ai pas pu. Vous devez le tuer, vous n'avez pas d'autre Il solution. y a toujours une autre solution. Pas dans votre cas. Vous vous rappelez les photos que vous avez prises de Dixon? Je les ai conservées, ainsi que les empreintes sur l'appareil photo et sur le fusil. Oui, vous avez deviné, j'avais 2 fusils. En fait, le problème avec vous, monsieur Raines, c'est qu'on vous double facilement et que ça vous est trop souvent arrivé. Michael, je prendrai soin de Lisa. Je vous assure, vous n'avez pas à douter de ma bonne foi. Vous pouvez mourir en paix, on s'arrangera pour que votre fille touche une Je pension. me moque de votre pension, elle en a déjà une. Je veux qu'elle soit prise en charge par vous. Je m'occuperai d'elle, Michael. Vous êtes recherché par la police, vous n'arrivez même pas à vous occuper de vous. Donnez-moi les clés de la voiture Je maintenant. vous en prie, ne faites pas ça. Donnez-moi les clés. Tu comprendras dans peu de temps que je t'ai rendu le plus grand des services. Un appel pour le lieutenant Dixon. Lieutenant, prenez-le sur la ligne 1. Si Dixon, j'écoute. Dutch, c'est Reno Raines. Renaud? T'es où, mon vieux? On dirait que t'es pas loin. J'ai pas le temps de faire la causette, alors écoute-moi. Michael St. John va arriver pour te tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tu parles? Tu l'avais payé pour qu'il me retrouve et m'élimine, mais les données ne sont plus les mêmes. Il veut te tuer. Tu téléphones pour me sauver la vie. Avoue que c'est dur à avaler. C'est pourtant vrai, Dutch. Je ne connais pas de Michael St. John et je ne vois pas ce que c'est que ce contrat. Et si une personne cherche à te descendre, c'est sûrement parce qu'il veut toucher la prime. On se Dixon. retrouvera en enfer, Renaud. C'est moi que tu cherches? Je crois avoir trouvé le meilleur moyen d'arrêter cette toux. C'est définitif. Appelez une ambulance. Michael. Michael. Michael, tenez bon. J'ai appelé une ambulance. Pourquoi faire? Pour vivre encore une semaine. Vous pourrez encore voir Lisa. Vous devez vous occuper d'elle, Reno. Je le ferai. J'ai juré que je le ferai. Et c'est votre problème maintenant. Vous rêvez toujours de récupérer votre plaque. Vous vous en sortirez. C'est fini pour moi. Je vous dis que non. Écoutez-moi, Reno. Vous devez surtout vous méfier de Dutch Dixon. Michael. C'est la plus grande ordure que je connaisse. Michael. Et j'en sais quelque chose. Tu es bien silencieuse. T'as pas envie de parler? J'étais en train de penser. À quoi? Je pensais à Beethoven, quand il est devenu sourd. Je sens que mes mains peuvent encore jouer, mais j'entends plus la musique. Le chagrin, c'est comme les vagues. Il y a des instants où tout est calme, tu te sens bien, et à d'autres moments, tu as l'impression de te noyer. Mais tu refais toujours surface. Vous l'avez vécu, on dirait.
Il y a pourtant une chose qui m'a étonnée. Ah oui, laquelle? Mon père vous a-t-il dit pourquoi il ne voulait pas de vrais obsèques? Je suis sûre que tous les gens qui travaillaient avec lui auraient aimé l'accompagner une dernière fois. Tu sais comment il était. Il n'a jamais beaucoup aimé attirer l'attention sur lui. Oui, je sais. Hé, avant que vous partiez, vous pouvez m'emmener faire encore un tour en Harley? Bien sûr. C'est le moindre des services qu'on puisse rendre à sa nièce. Tu te tiens bien.